Mes amis, nous réunis aujourd'hui dans une intention bien spéciale pour nous célébrer fête patronale l'Église Saint-Paul. Le 29 juin, c'est jour l'Église fait mémoire de la mort des apôtres Paul et Pierre. Demain, à 29 juin, jeudi, on a célébré ensemble, nous réunis en esprit dans l'occasion ça avec l'Église Trinidad, la congrégation haïtienne, place James Theodore Orley, qui est dans Delray, avec le Saint-Nom de Jésus, qui est dans Naples, délégation de l'Église Notre-Dame d'Haïti à Miami, représentation nouveau communauté haïtienne non gagnée dans Orlando, à toutes les amis qui toujours réunis avec nous chaque année pour une grande célébration. Tout honneur, à toute gloire pour bon Dieu qui permet nous capables de célébrer et non une personne, mais en esprit et en vérité. Nous souhaitons bienvenue. Mais on n'y voit que peu de moissonneurs. Ranimons nos pieds ardeurs et sous nos yeux à l'église enrichie. Se joindront ceux qui mourraient loin de Christ, qui mourraient loin de Christ. Dieu trouvera ta puissance, tout doit un jour obéir à toi. Nous, tes enfants, n'attendons pas la foi, on te croit donc et plein de confiance. Enfant, ta croix, nous te suivons, oh Christ, nous te suivons. Béni soit Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et béni soit son règne maintenant et à jamais. Amen. Dieu Tout-Puissant, tu pénètres le cœur de tout homme, tu connais les désirs de chacun et rien ne te reste caché. Envoie ton Esprit Saint pour qu'il purifie nos pensées, nous pour ainsi t'aimer jusqu'à la perfection et célébrer Dieu en ton Saint-Nom par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, aie pitié de nous. Ô Christ, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Le Seigneur soit avec vous et avec ton esprit. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu as été glorifié par le martyre des saints apôtres Paul et Pierre. Accorde à ton Église, instruite par leur exemple, formée par leur enseignement et unie par les liens de l'esprit, de s'appuyer fermement sur son unique fondement, Jésus le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. N'attendons de lecture que nous gagnons dans l'occasion ça. Psalm 87. On the holy mountains stands the city he has founded. The Lord loves the gate of Zion more than the dwelling of Jacob. Glorious things are spoken of you, O city of God. I count Egypt and Babylon along those who knew me. Behold, Philistia, Tyre, and Ethiopia, in Zion were they born.
O Zion, it shall be said, everyone was born in her, and the Most High himself shall sustain her. The Lord will record as he enrolls the people. These also were born there. The singers and the dancers will say, all my fresh springs are in you. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Deuxième lecture, lecture de la deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 4, versets 1 à 8. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de doctrines selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sombre en toutes choses, supporte la souffrance, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sais déjà la libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce que lui avait dit pour la troisième fois. « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre descendra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quel mort Pierre glorifiera Dieu.
Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Évangile du Seigneur, louange à toi, Seigneur Jésus. Sentinelle vigilante, quand les démons de la nuit, des alarmes somnolentes, que déjà le matin nuit, la nuit passe, le matin du grand jour lui. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Regardez sur la muraille, dont l'on dit entendez-vous, au loin grande la bataille, tout est sombre autour de nous. La nuit passe, le matin du grand jour lui. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Pas de repos, de relâche, rachetez de l'Éternel. Travaillez à votre tâche, quand Jésus revient du ciel. La nuit passe, le matin du grand jour lui. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Éphésiens chapitre 5, verset 14. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église Saint-Paul voyait une grosse salutation aujourd'hui pour tout le monde. Demain, 29 juin, c'est une date que toute l'Église historique mettait à part pour célébrer deux saints martyrs, très connus dans l'histoire de l'Église Jésus-Christ. N'a parlé de Saint-Pierre et Saint-Paul. Même Jean et Sauveur, deux apôtres sayo te bay la vie pour cause royaume bon Dieu. Date demain, c'est une date tout nous-mêmes dans la communauté Saint-Paul et les martyrs d'Haïti, habitués rassembler ensemble avec l'église Trinidad là et avec un pile l'autre communauté haïtienne qui est dans Florida pour célébrer grandiosement un mémorial en l'honneur de gros apôtres missionnaires sayo. Année ça, il n'est pas possible pour nous rassembler gens ça qu'on habitué fait, mais nous voulons dire bon Dieu merci d'être que nous pas été indifférents. Faites-la fêter quand même. C'est avec tout cœur nous que nous avons fait louange pour bon Dieu et chapeau bas en l'honneur apôtre Paul qui c'est saint patron congrégation dans Miami. Thème célébration année ça, c'est frère ça que nous joignons dans Éphésiens chapitre 5 verset 14 qui dit réveille-toi toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Thème ça vini en relation avec une tendance de baisse dans l'assistance dimanche que nous avons observé depuis 2018 et surtout durant l'année 2019 là. L'Esprit bon Dieu a inspiré nous. Il t'a proposé nous un réveil spirituel
pour animer congrégation. Parce que face à n'importe menace, c'est dans bon Dieu refuge non doué. Verset ça, gen pour ouais à qui une exhortation apôtre Paul te fait chrétien Éphésio. Dans lettre li te écrit chrétien ça yo, apôtre la te mandé yo yon révision de comportement. Li te fait yo on appel pour sortir dans la ténèbre et entrer dans la lumière. Sans que li pat détailler qui ça ténèbre te vle di dans la vie yon chrétien. Apôtre là te définit ça comme une série d'actions stériles. Contrairement à ça, il parlait de la lumière qui c'est action productive, qui fait bon Dieu plaisir, parce que c'est action qui porte bénéfice ni pour croyants, ni pour monde qui entoure les yo. C'est dans ce sens ça que apôtre Paul t'a exhorté l'église Éphèse là à un engagement remarquable. Il t'a demandé moun pour faire un effort au niveau spirituel de façon à modifier façon que yo t'a agi et adopter un autre type de conviction qui est capable de râler bénédiction sur yo. Comme ça, nous voulons utiliser phrase ça tout que nous joignons dans l'épître là pour lancer une consigne de motivation. Comme quoi, nous voulons dire chaque monde en particulier, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Nous tous connaissons qui ça sommeiller. Sommeil, c'est un bagage important et indispensable dans la vie. Tout le monde a besoin de sommeil parce que ça fait partie de l'état de santé. Non? Là, il y a un monde qui a un problème qui fait le pas qu'à dormir, il est obligé de chercher traitement tout de suite parce que la santé a détérioré. Quand il a perdu défense, il a perdu qualité s'il n'a pas de sommeil. Cependant, le sommeil, c'est un bagage que nous devons contrôler. Parce que ou pas qu'à dormir tout le temps. Un sommeil sans contrôle capable de représenter la paresse. Une simple négligence capable de faire sommeil pour te aller et puis ou rater en pile bonne opportunité. Parfois, nous avons besoin d'un monde pour souquer non. Un monde ou bien un appareil qui pour réveiller non. Dans langage pas non ou bien la caille non. Appareil ça li relé réveil. C'est un appareil qui marque les et puis ou capable de programmer le tout pour lui réveiller tel ou tel heure ou voulez lever parce que le sommeil là entre sous c'est où qui capable pour te aller. Sommeil c'est ti frère la mort nous habitué dit. Mais pi bon moment dans la vie au monde c'est l'heure dormir. Pourtant, un simple état causé par le sommeil capable la cause un paquet incommodité si ça arrive faire perdre un rendez-vous ou bien un vol si c'est parti ou parti et enfin ça capable faire perdre gros somme l'argent. Chez nous pour semaine célébration Saint-Paul là, c'était sentinelle vigilante. Bien que nous pas tellement habitués à ce mot sentinelle là, au moins nous connaissons qui ça veut dire. Les gens a fait sécurité dans le pays boïsite. Les gens sécurité sous poste li pas qu'à dormir. Les li sous poste li dans nuit avec la journée, c'est même bagaille pour lui. C'est une réalité comme ça que chance semaine nan poté et c'est ça le parler nous tout. Li éclairci job sentinelle là. S'il a fait service de nuit, c'est la nuit la passée, travail li accompli. Et puis il est capable de prendre repos. Et tout de suite après, il y a l'autre sentinelle qui vient prendre place li, parce que son bagage très sérieux. Chant fait un rapprochement pour le rappeler peuple bon Dieu que c'est nous pas loin pour le retourner. C'est pour nous agir comme si c'était un sentinelle nouillé. Pour être ferme dans le poste et bien vivant. Point de repos ni relâche, comme nous jouons dans le champ. C'est pour nous veiller matin, midi et soir. Qui veut dire, c'est pour nous pas faiblir, ni décourager dans la mission.
Mission l'Église là, c'est une mission continuelle, sans relâche, parce que chaque jour, c'est avancer, n'a pas avancé. C'est plus près, n'a venu plus près tous les jours. Date pour promesse Christ l'a accomplie, presque arrivé. Il n'est pas loin, il vient pour le retourner. Dans une circonstance comme ça, pas l'autre bagaille qui est plus important pour nous veiller. C'est veiller pour nous veiller. Appel n'a fait l'Église nous dans occasion ça, c'est un appel à un réveil spirituel. Réveil là, c'est un engagement pour combattre toutes sortes d'ennemis spirituels. Réponse nous à l'exhortation que l'apôtre l'a fait nous dans le texte, c'est toujours été fort et spirituellement. C'est chaque jour que nous avons besoin de passer de l'eau dans les yeux nous pour ne pas quitter le sommeil pour nous aller. Mes amis, nous dit à Léa, dormir, c'est frère la mort. Effectivement, Paul a associé deux expressions pour le dire, réveille-toi, toi qui dois réveiller de sommeil, relever de la mort. C'est une façon pour nous capables de sensibiliser et prendre conscience de l'Église qui est éveillée, de l'Église qui est réveillée. L'Église qui est éveillée ou bien réveillée, c'est l'Église qui est vivante. L'Église qui est préoccupée pour mission li, à qui qualité ministère li doit offrir, surtout dans un moment spécial, tant que moment que nous vivons là. Ça veut dire un engagement pour embrasser toute âme, toute membre, sans négliger aucun là-dedans. L'Église éveillée, c'est l'Église côté bon Dieu gagne priorité sur toute l'autre bagaille. Vocation, c'est obéir et bailler témoignage de amour et miséricorde. Qui donc, priorité non, li déterminer dans l'adoration, dans la convivence, dans la solidarité avec service que nous accomplis avec simplicité de cœur, avec humilité et avec amour. Chaque moment d'adoration, c'est une rencontre bénie avec le Créateur. Un moment de louange avec le Rédempteur. C'est une fête pour nous, avec l'esprit. Et c'est ça qui porte réjouissance dans la fraternité et la confiance. Nous avons besoin de ce que l'Esprit Saint pour nous capables de rester vigilants et surmonter toute classe de ruses du diable. Très souvent, ruses ça yo manifesté dans nous-mêmes, yo manifesté dans les membres de l'Église là, yo manifesté en forme de paresse, inconformité, découragement avec mésentente entre nous. C'est dans ce sens que l'apôtre Paul fait croyant yo songer que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons lutté, mais nous avons lutté contre les forces cachées du malin. C'est une ambiance de rise qui vient constituer un sommeil malin qui est capable de causer un paquet de peine dans la vie. Je dis plus que jamais, nous ne pas dormir. Nous devons réveiller, vigilants, parce que moment difficile. Nous avons expérimenté un temps spécial, côté en pile et bagaille que Jésus-Christ t'a signalé comme symptôme en relation avec dernier temps, apparaît l'un après l'autre. Nous ne pas douter que Sauvé pas loin pour le retourner. Oui, mes amis, pour ça capable passer, pour ça nous capable passer dans le monde ça, c'est celle une intervention divine qui est capable de porter une solution. Regardez quelle qualité surprise nous prenons avec maladie ça qui est le COVID-19 là. Pour le moment, c'est un gros défi lié pour savants, et spécialement si là yo cap travail dans la santé. Gain espérance qu'il y a besoin une solution, mais avant solution ça arriver, en pile yeux a coulé de l'eau, en pile monde, en pile famille a bien tant souffrir. Crise santé ça démontrer qui gens nous fragiles comme être humain. Li démontrer encore qui valait limitation nous gagner comme humain. Li démontrer tout qui gens nous dépendants de bon Dieu qui crée nous. Pandémie ça tellement frappé avec force que une série de grands penseurs déjà affirmé que c'est une maladie qui vient
pour le rester. Il y a l'autre tout qui profitait pour blasphémer bon Dieu, pour dire que bon Dieu pas existé encore. Dans un temps, et en pile, nous entendons dans un ton ironique, qui dit que COVID-19 là, il tue bon Dieu. Il même enterré, et même dans l'enterrement, nous pas qu'à assister, nous pas qu'à faire enterrement, toute l'église fermée. Ça, c'est déclaration d'un monde qui pas croit en l'existence de l'Éternel. Parce que pour lui-même, nous n'avons pas besoin de perdre du temps dans le relais d'un bon Dieu qui est absent, parce qu'il est déjà mort enterré. Cependant, sa grand penseur ça pas comprendre. Comme il perd la foi, ignorance envahit. C'est pas ça. Il doit observer que la pandémie, ça, l'hypothèse, un gros message pour l'humanité toute entière. Une humanité qui vit longtemps dans une condition d'insensatesse. Un monde égoïste et insouciant. Chaque situation dans la vie est capable de porter un message positif. Comme ça, on doit tirer une leçon dans les circonstances coronavirus là. Ça doit faire nous songer que la vie PAM li a importance, l'aime reconnaître l'importance que la vie partout gagne. Nous tous nous fragiles, nous chaque nous dépendons de l'autre parce que nous tous les deux c'est image bon Dieu. La vie a pas de sens sans bon Dieu. Eh bien bon Dieu c'est moins et il sait tout. Il sait au même tout. Catastrophe ça ouvre une opportunité pour aider nous à prendre plus de bagailles. Une opportunité qui doit aider nous à prendre plus conscience de que bon Dieu qui crée nous voulait pour nous vivre en harmonie. L'harmonie ça pas possible, il fait mal de toute façon. L'espoir nous c'est que les moments difficiles ça va passer et que nous va retourner dans la normalité. L'église là, comme communauté de foi, va toujours être l'église vivante, l'église éveillée, l'église qui a bien ferme flambeau la grâce bon Dieu. On a parlé de l'église qui est fidèle, ni dans l'adoration, ni dans le ministère. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans l'occasion fête patronale, ça, on a rendu bon Dieu sincère action de grâce. Pour belle opportunité nous avons gagné pour ne pas rester inactifs durant la semaine célébration. Nous avons dit merci parce que l'Esprit Saint est animé en pile dans nous pour ne pas rester passifs. Nous avons félicité tout le groupe qui a participé dans la semaine réveil là et pour toute belle méditation que nous attendons sous thème célébration. Que l'Éternel continue bénir ministère nous. Thème nan a toujours été comme sujet réflexion pour tout le reste année. C'est un sujet de méditation pour nous-mêmes. C'est un sujet de motivation pour toute l'Église durant tout le reste année 2020. On a continué le travail et puis rester dans poste nous comme des sentinelles réveillés et attentifs. En aucun femme dans la prière parce que c'est grâce à l'Esprit Saint que nous sommes capables de rester toujours en réveil et animés, la journée comme dans la nuit. Et c'est seulement les non pas dormi, nous sommes capables d'encourager l'autre homme qui est bon côté nous pour nous dire, à chaque monde qui est bon côté nous, nous sommes capables d'animer pour nous capables de dire, frère ou bien sœur, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ te éclairera. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Messager du roi, proclamons avec toi la joyeuse nouvelle de la vie éternelle. Annonçons aux pécheurs l'amour du Dieu sauveur, portons la voix du Rédempteur. Ambassadeur de
ciel, visage de ta misère, Jésus te recevra. Le sang de Golgotha, le sang de Jésus te lavera. T'es racheté de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit. Tu diras gloire à Dieu, j'ai tellement perdu, il m'a donné son grand salut. T'es racheté de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit. Tu diras gloire à Dieu, j'ai tellement perdu, il m'a donné son grand salut. Koulia, nous avons le temps de prière des fidèles que nous avons adressé ensemble comme communauté de foi, nous avons unis dans la foi pour nous présenter prière au Seigneur. En paix, prions le Seigneur pour la Sainte Église de Dieu, afin qu'elle soit remplie d'amour et de vérité et qu'elle soit trouvée sans tache au jour de ton retour. Seigneur, nous te prions. Pour Michael, notre primat, pour Peter, notre évêque, pour tous les évêques et les autres ministres, et pour tout le saint peuple de Dieu, Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux qui craignent Dieu et ont mis leur foi en toi, Christ Seigneur, que cessent nos divisions et que tous ne fassent qu'un comme tu ne fais qu'un avec le Père. Seigneur, nous te prions. Pour la mission de l'Église, qu'en témoin fidèle, elle prêche l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui ne croient pas encore et pour ceux qui ont perdu la foi, qu'ils reçoivent la lumière de l'Évangile. Seigneur, nous te prions. Pour la paix du monde, qu'un esprit de respect et de tolérance se développe parmi les nations et les peuples. Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui ont des responsabilités publiques, particulièrement le président de cette nation, qu'ils servent la justice et défendent la dignité et la liberté de chacun. Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux qui vivent et travaillent dans cette communauté, particulièrement les membres de cette communauté de Saint-Paul et les martyrs d'Haïti, Seigneur, nous te prions. Pour ta bénédiction sur le travail humain et pour le bon usage des richesses de la création, que le monde soit libéré de la pauvreté, de la famine et de toute calamité. Seigneur, nous te prions. Pour les pauvres, les persécutés, les malades et tous ceux qui souffrent, pour les réfugiés, les prisonniers et tous ceux qui sont en danger, qu'ils trouvent en toi apaisement et protection. Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté, les présents comme les absents, que nous soyons délivrés de la dureté du cœur et qu'en toutes nos actions, nous proclamions ta gloire. Seigneur, nous te prions. Pour nos ennemis et ceux qui nous veulent du mal, pour tous ceux que nous avons offensés ou blessés, Seigneur, nous te prions. Pour chacun de nous, pour que nous soyons pardonnés de nos fautes et que la grâce du Saint-Esprit corrige notre vie. Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui se sont recommandés à notre prière, pour nos familles, nos amis, nos voisins, que libérés de l'inquiétude, ils vivent dans la joie, la paix et la santé. Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux qui sont recommandés à nos prières, les malades du Covid-19, leurs familles, pour les membres de cette congrégation qui sont convalescents, Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux qui sont morts dans la communion de ton Église, et pour ceux dont la foi n'est connue que de toi, qu'avec tous les saints, ils trouvent le repos là où il n'y a ni larmes ni douleur,
mais la vie éternelle. Seigneur, nous te prions. En communion avec la bienheureuse Vierge Marie, Saint Paul et les martyrs d'Haïti, tous les saints, confions-nous nous-mêmes, les uns les autres, et toute notre vie au Christ notre Dieu. À toi, Seigneur notre Dieu. Écoute, Seigneur, les supplications de ton peuple. Fais que nous obtenions pleinement ce que nous demandons avec foi, à la gloire de ton nom, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent la majesté, au Père, Fils et Saint-Esprit. À toi le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions avec les mots que notre Sauveur Jésus-Christ nous a enseignés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un seul sang, ô Dieu, tu as créé tout le peuple de la terre, et tu as envoyé ton Fils bien-aimé annoncer la paix à ceux qui sont loin et à ceux qui sont proches. Fais que partout les hommes te cherchent et puissent te trouver. Ramène les nations à ton bercail, répands sur toutes tes chairs ton esprit et hâte la venue de ton règne par Jésus-Christ notre Seigneur qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour toujours. Amen. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descend sur chacun de vous et y demeure à jamais. Amen. Nous souhaitons tous une bonne journée, une bonne célébration de Saint-Paul, une bonne et heureuse semaine dans la paix et dans l'amour. Amen. Qui sont ces gens au radieux visage que par-delà les flots tumultueux je vois là-bas sur le rivage s'assembler pour monter aux cieux des palmes à la main et couronnées de gloire. Ils vont chantant le cantique nouveau, heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Ce sont des rois jadis pauvres esclaves, dont Jésus-Christ a fait tomber les fers, libres enfin de leurs entraves, ils vont régner sur l'univers. Des palmes à la main, couronne de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau, heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Aux jours mauvais, aux heures solennelles, pendant l'épreuve pour la tentation, toujours ils restèrent fidèles à leur noble vocation. Des palmes à la main, couronne de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau, heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Ils sont heureux, l'épreuve est terminée,
triste mal, ils ne souffriront plus.